Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en 10 minutes les secrets des 8 trigrammes. Les 8 trigrammes, c'est très important de comprendre ces images, ces symboles de l'énergie. Et j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'élèves, d'étudiants, ou même de pratiquants des arts énergétiques qui, pour l'instant, ne comprennent, ne maîtrisent pas très bien ce langage des trigrammes. Et pourtant, le fait de les comprendre, ça va vous aider à mettre du sens sur votre pratique du Qigong, de la médecine chinoise, du Feng Shui et des arts taoïstes, mettre du sens et aussi gagner en fluidité et gagner en capacité de maîtriser et de jouer avec l'énergie qui vous entoure. Donc, je vais vous expliquer vraiment les points clés, l'essentiel des 8 trigrammes, sur le plan de la symbolique, sur le plan des éléments et des correspondances au niveau du corps et des organes énergétiques. Donc, c'est parti pour les 8 trigrammes. Alors, les 8 trigrammes, ils prennent leur origine. On les retrouve à la base dans le Yi Jing ou le Yi King, le classique du changement, qui est le texte fondateur de toute la pensée chinoise et de tous les arts énergétiques chinois. Et le créateur des trigrammes, ou celui qui a découvert ces symboles de l'énergie, c'est un maître qui est vraiment le fondateur de tout le système énergétique chinois. On l'appelle Fuxi ou Fuxi, qui remonte à plus de 4000 ans. C'est un personnage vraiment antique, mi-homme, mi-dieu, qui est vraiment à amener la connaissance aux humains. Et comment Fuxi a découvert les trigrammes? Très simplement en observant la nature et l'univers. Donc l'histoire raconte que Fuxi a levé les yeux, il a observé le ciel, le mouvement des astres, le mouvement des planètes, c'est le trait supérieur. Ensuite, Fuxi a baissé le regard et il a observé la Terre, les formes de son environnement, le paysage, et ça c'est le trait inférieur. Et ensuite, Fuxi s'est observé lui-même, il a découvert le fonctionnement de l'être humain, et c'est le trait central, le trait du milieu. Donc un trigramme, c'est un symbole à 3 traits qui va codifier les énergies et l'union des énergies du ciel en haut, de l'homme au milieu et de la terre en bas. Et comme Fuxi a observé que les changements se manifestaient par l'alternance du yin et du yang, il a manifesté ça avec des traits continus, ici des traits pleins qui sont les traits yang, et des traits interrompus qui sont les traits yin. Donc on a 8 possibilités qui vont coder en fait les 8 forces principales de la nature, de l'énergie, pour comprendre les changements et pour aider l'homme à s'insérer et aussi à transformer sa propre énergie. Donc les 8 trigrammes, bah quoi. Donc on voit ici que sur le plan de la compréhension du système, le ciel, l'être humain et la terre, on va retrouver le principe du Bazi, comprendre les lois du ciel, du temps qui passe, les pratiques de l'homme comme le Qigong, qui sont l'aspect central de l'être humain, et aussi s'appuyer sur l'énergie de la terre, de l'environnement qui correspond au principe du Feng Shui. Donc les 8 trigrammes, c'est les suivants, regardez. Le point de départ, le premier trigramme, on l'appelle Tien. Tien, c'est l'énergie du ciel, qui parle en fait de l'énergie créatrice, la puissance infinie de création du ciel, c'est le point de départ. Et en fait, c'est 3 traits yang, c'est 3 traits continus, 3 traits pleins, qui évoquent la force, la puissance. Le yang, c'est la force, la créativité, l'action, qui ici symbolise l'énergie du ciel, l'énergie créatrice infinie du ciel. Donc Tien, ça parle aussi symboliquement, ça fait référence au chef, au souverain, à l'empereur ou au père qui manifeste cette énergie dans l'humanité de la créativité infinie. Donc le chef, le ciel, dans votre corps, ça correspond à votre tête, à votre cerveau. Et l'énergie du métal, c'est aussi lié au système des poumons. Au niveau des directions, c'est la direction du nord-ouest. Donc voilà pour le premier trigramme qui donne vraiment ce pouvoir créatif infini de l'univers Tien. Puis naturellement, s'il y a quelque chose qui doit lancer, vraiment donner le potentiel, c'est l'énergie yang. Il doit y avoir le yin pour accueillir cette énergie yang, pour la porter à l'intérieur et faire grandir ensuite et donner la vie à toutes les choses. Donc c'est kun, le deuxième trigramme. Là, on a 3 traits yin. Le trait yin qui évoque la souplesse, la réceptivité. Donc là, c'est le pur yin, c'est la capacité de recevoir, c'est la patience, la réceptivité, la douceur de la terre, qui symbolise aussi l'énergie de la mer, le complément du ciel. Ici, kun, le trigramme de la terre. Kun, cette réceptivité, correspond dans votre corps à l'énergie de la rate et la région du ventre.
l'élément de la terre, et son secteur, sa direction, c'est le sud-ouest. Ensuite, on a John, le tonnerre. En fait, John, c'est lorsque le ciel et la terre, Tien et Kun, se sont rencontrés, ils ont copulé et donné naissance à des enfants. Le premier, c'est John, c'est le premier fils, avec un triangle en bas sous deux traits yin. John, ça évoque l'impulsion, le démarrage de la jeunesse, c'est le début du cycle, c'est le coup de tonnerre qui réveille la nature à la fin de l'hiver et qui lance le mouvement de l'énergie cyclique perpétuelle. Énergie puissante, secousse, impulsion, démarrage, ça correspond à vos pieds, à vos jambes qui mettent le corps en mouvement et à votre foie qui met aussi l'énergie, le chi, et fait circuler le chi dans votre corps. Ce mouvement yang en bas qui se réveille et qui lance le mouvement du cycle. Puis on va avoir Kan. Kan, c'est l'eau. Donc l'eau, ici, ça évoque une notion en fait d'obstacle ou de danger. Parce que pour les anciens Chinois, l'eau, c'était pas comme maintenant une image très balnéaire, uniquement liée aux vacances, à la piscine et à la détente. L'eau, anciennement, énergie de vie, mais aussi énergie de danger, liée aux inondations, liée aux crues, qui marquaient la vie des paysans dans la Chine ancestrale. Donc l'eau évoque ici le danger avec le trait yang au milieu qui est coincé entre deux traits yin. Donc danger, obstacle, profondeur, obscurité, qui correspond à la direction du nord et qui correspond dans votre corps aux reins et aux oreilles. Et je repense pour le précédent, John le tonnerre correspond à l'est au niveau des différents secteurs. Ici, c'est l'élément de l'eau, donc du nord, qui correspond à l'hiver et à minuit. Puis on a Ken. Ken, c'est la montagne. Donc là, c'est une énergie de stabilité. La montagne, c'est ce qui ne bouge pas. Lorsque l'énergie s'arrête, quelque chose qui est passif, entre guillemets, qui attend, et quelque chose qui est l'opposé du tonnerre, en fait. Ici, on voit qu'il est retourné. C'est le triangle qui est en haut, mais il y a deux traits yin en bas qui arrêtent le mouvement. Donc c'est arrêt, repos, stabilité, et aussi quelque part une prise de hauteur qui peut amener vers la recherche spirituelle qui se pratique dans les montagnes. Dans votre corps, ça correspond aux zones corporelles du dos, des vertèbres, des mains et des doigts, et c'est associé au secteur nord-est de votre maison et de la boussole en général. Puis on a Li. Li, c'est le feu. Le feu, c'est la clarté, c'est la beauté et c'est l'intelligence. Donc ici, on a cette énergie yang à l'extérieur. Le feu, c'est très dynamique à l'extérieur, c'est très chaud, mais c'est vide dedans. On a le yin qui est au milieu. Donc c'est la beauté, c'est l'intelligence, mais lorsqu'il est extrême, il peut aussi entraîner une forme d'aveuglement, voire de fanatisme. Donc c'est le trigramme Li qui correspond à votre cœur, à votre esprit, le chêne, et aussi à vos yeux. Sur la boussole, il occupe le secteur sud. Puis on a Sun. Sun, c'est le vent. Le vent, c'est le trait yin dessous et deux traits yang dessus. Donc c'est le mouvement en haut, au-dessus de la terre, en bas. Et ça parle ici d'une énergie en fait d'introspection, d'intériorisation et de pénétration. C'est quelque chose vraiment qui ramène vers l'intérieur, qui va pouvoir s'infiltrer et aussi qui va aussi pouvoir continuer le mouvement d'impulsion du tonnerre et diffuser dans toutes les directions. Donc Sun, dans votre corps, ça correspond à la taille, c'est l'ouverture en bas, la taille, les fesses, et c'est aussi l'énergie qui correspond au foie, l'élément du bois. Et finalement, le dernier trigramme, c'est Twei, le marais. On avait l'ouverture en bas juste avant, et Twei, on voit que visuellement, c'est l'ouverture en haut. Donc ça correspond à la bouche. La bouche qui est liée à la communication, qui est liée au rire, à la joie, donc c'est le trigramme du bonheur et de la joie. Et le marais, pourquoi le marais? Alors, peut-être qu'en Occident, on a une image un petit peu péjorative du marais, quelque chose d'un peu glauque, mais là, pas du tout. C'est plutôt le marais, un écosystème favorable à la vie, qui correspond aussi aux rizières, là aussi où les Chinois se retrouvaient pour les récoltes et pouvaient se retrouver, partager, échanger. Et c'est vraiment un élément qui est symboliquement aussi positif. Donc le marais, la joie, la communication, la bouche, et aussi en lien avec les poumons de par son élément qui est le métal. Donc voilà pour les 8 trigrammes.
Au niveau de la boussole, une indication, parce qu'après vous allez me le demander, hein, Tway, hein, le marais, ça correspond au secteur ouest de la boussole. Donc voilà pour la dynamique, hein, de ces 8 trigrammes. C'est important de comprendre l'essence, le message de ces symboles, parce que l'énergie, le chi, hein, se manifeste au travers des images et des nombres. Et pour communiquer avec la nature, avec l'univers, avec le cosmos, il faut parler le même langage. Et ce langage, c'est celui-ci, hein, des trigrammes, de l'énergie et des vibrations. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider à mieux comprendre et vous familiariser avec le bagua, les 8 trigrammes qui vous serviront, hein, dans toute votre pratique, hein, de l'énergie.